bonjour Delphine et bienvenue en Eure-et-Loir. Merci. Vous avez débuté votre carrière avec des romans pour adultes, Twist et Grâce, qui sont deux de vos plus grands succès. Votre univers, c'est un monde obsessionnel peuplé de disparitions et d'ambiances sombres. Celle qui marche la nuit, votre second roman jeunesse, n'échappe pas à cet univers. Vous êtes donc la lauréate de la 9e édition du prix Histoire d'ado, porté par la bibliothèque départementale d'Eure-et-Loir. Donc Celle qui marche la nuit, récompensée par de nombreux prix jeunesse. Que représente pour vous cette distinction accordée par des adolescents ? C'est incroyable, les prix décernés par des adolescents, c'est toujours extrêmement touchant parce que ce sont des vrais prix de lecteurs, quoi. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup depuis que je fais de la littérature jeunesse. Déjà, j'aime beaucoup rencontrer les collégiens, je trouve que c'est un niveau très marrant et je trouve ça très rafraîchissant. Et voilà, donc je vais continuer, je pense, en jeunesse aussi à cause de ça, parce que je les aime beaucoup. Et puis ils ont cette spontanéité-là, c'est-à-dire qu'ils aiment le livre ou ils ne l'aiment pas. Et ça fait du bien. Donc moi, ça me touche beaucoup particulièrement parce que c'est vraiment un prix de lecteur, quoi. Très bien, merci. Vous êtes nombreux dans les auteurs à écrire pour les publics adultes et jeunesse. Donc, écrire pour la jeunesse, est-ce que ça a été une opportunité ou un nouvel espace créatif avec d'autres codes ? Moi, ça a été assez naturel, en fait. Le mouvement a été assez naturel parce que, déjà, chez les adultes, l'adolescence est un de mes thèmes de prédilection. Twist, c'est l'histoire d'une petite fille kidnappée. Donc, il y avait déjà une petite fille qui grandit, certes en captivité, mais qui finit par devenir une adolescente. Et beaucoup de mes romans traitent de l'adolescence. Donc c'était pas étrange du tout pour moi de rajeunir un tout petit peu le public en réalité. Et j'ai pas eu le sentiment d'avoir travaillé très différemment en réalité. Je pense que si j'avais dû écrire pour des beaucoup plus jeunes, c'est-à-dire des moins de 10-11 ans, je suis pas sûre que je saurais faire parce que là c'est d'autres thématiques, c'est un autre humour, c'est une autre écriture. Mais finalement entre les ados et les adultes, moi je trouve pas, j'ai pas travaillé très différemment. Et d'ailleurs Celle qui marche la nuit, on retrouve toutes mes obsessions habituelles, c'est-à-dire l'adolescence, le secret de famille, la solitude, l'enfermement. Donc finalement tous les thèmes qui me sont chers ont traversé le livre un peu malgré moi parce qu'au bout d'un moment les auteurs on a nos marottes et on finit toujours par traiter les mêmes sujets de manière extrêmement différente selon les livres, mais avec toujours ces mêmes obsessions. Et donc non, j'ai pas trouvé ça si différent, sincèrement. J'ai pas trouvé ça ni plus facile ni plus difficile. Ça a été un mouvement naturel. Et oui, c'est vrai que c'est justement parce qu'en adulte, je travaillais déjà beaucoup sur l'enfance et l'adolescence que j'ai eu l'opportunité de commencer à faire de la jeunesse parce qu'on est un petit peu venu me chercher, en tout cas on me l'a proposé et spontanément j'ai accepté parce que ça faisait longtemps que j'y pensais quand même. D'accord. Donc qu'est-ce qui vous a donné plus particulièrement envie d'écrire ce roman jeunesse et pourquoi avoir choisi un personnage de fantôme ? Alors là, l'inspiration, je suis pas allée la chercher très loin pour une fois. Quelquefois, l'inspiration, c'est un peu bizarre. On cherche longtemps un sujet. Là, ça a été très facile dans la mesure où je suis une énorme fan de films d'horreur et en particulier des histoires de maisons hantées, de poltergeist, de possession, etc. Donc, et justement, vous parliez de Grâce tout à l'heure. Donc Grâce, c'est un roman pour adultes, mais j'avais déjà utilisé la figure de la maison hantée. Si ce n'est que c'est un drame familial où finalement tout s'explique à la fin de façon rationnelle. Mais j'avais déjà joué avec le genre et je m'étais bien amusée. Et là, je me suis dit, avec un roman pour ados, cool, je vais oser assumer un vrai fantôme et aller vraiment dans le fantastique. Et donc, c'est vraiment parti de l'envie de raconter, moi, en tant que fan de cinéma fantastique, une histoire de maison hantée à ma manière. Voilà, avec l'idée de ne pas faire un roman d'horreur, parce que là, pour le coup, je ne suis pas Stephen King, je ne saurais pas faire un roman vraiment terrifiant avec des scènes gore et tout ça. Mais avec cette idée de faire plutôt un polar fantastique. D'accord. Est-ce que vous écrivez autre chose que des romans ou est-ce que vous avez déjà écrit autre chose que des romans dans votre carrière ? Et dans quel domaine ? Alors non, moi je suis vraiment une pure romancière. En tant que lectrice, je lis essentiellement des romans et en tant qu'auteur, c'est vraiment ça qui m'amuse. Inventer des personnages, inventer des univers. Donc non, je suis très littérature de l'imaginaire quand même. Et vos futurs projets ? Alors, pour l'instant, il n'y en a pas, dans la mesure où justement j'ai un roman pour adultes qui vient de sortir. Alors, je l'ai là, je peux vous le montrer. Voilà. Donc, qui traite aussi de l'adolescence. Hein. C'est encore une histoire d'adolescence, mais bon, c'est pour les adultes parce que la thématique est
un peu plus délicate, dirons-nous. Mais voilà, donc depuis Celle qui marche la nuit, en fait, j'ai travaillé à Dahlia. Et moi, je ne fais pas partie de ces auteurs que j'envie beaucoup, qui terminent un roman en ayant déjà l'idée du suivant, voire des 3 suivants. Moi, pas du tout. J'ai toujours beaucoup de mal à démarrer, justement à me séparer des personnages. Il me faut presque un temps de deuil entre 2 romans. Donc j'ai besoin de temps. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelle idée. Je suis encore trop dans Celle qui marche la nuit, dont j'ai beaucoup parlé cette année, et de Dahlia qui vient de sortir. Mais de fait, je repartirais bien sur un roman pour ados. Maintenant, c'est vrai que j'ai envie d'alterner adulte-ado parce que c'est une expérience qui m'a beaucoup plu d'écrire pour la jeunesse. Est-ce que vous voulez délivrer des messages dans vos romans, dans vos fictions? Est-ce qu'il y a une intention derrière je ne suis pas vraiment un écrivain à message, mais c'est vrai que quelque chose qui traverse, je crois, d'une façon ou d'une autre, tous mes livres, c'est l'idée qu'il faut parler. Que voilà, quand il se passe quelque chose de grave, il faut en parler, il ne faut pas le garder pour soi, que les secrets, et c'est le cas aussi dans Celle qui marche la nuit, que les secrets trop lourds à porter, ça pourrit l'existence et ça empêche de vivre en fait. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à penser que, sauf cas exceptionnel, toutes les vérités sont bonnes à dire. Voilà, pas forcément n'importe quand, pas forcément n'importe comment, mais que le secret c'est pas bon et qu'il faut parler quoi. Merci Delphine. Merci beaucoup.